Eh ben, bienvenue, épisode 8. Je suis toujours avec le frérot Amine. On avait coupé la semaine dernière en disant qu'on allait rentrer sur de la trap. Mmh. Et là, ça y est, hein, on va rentrer sur de la trap parce Sérieuse? que c'est nous les trappers les plus forts de la trap. Je vais mettre un peu de contexte Mmh. parce que du coup, on est sur un sujet un peu particulier. Dans tous les épisodes d'avant, j'ai beaucoup dit moi, je suis pas trop dans les promos, je suis pas trop sur les réseaux, etc. En fait, je sais pas ce qui se passe autour des artistes, que ce soit de la promo ou de leur vie. Et à la base, j'avais choisi l'album d'un artiste que du coup, je vais pas citer. Et le frérot, en arrivant, il m'a dit mais tu sais qu'il a des sauces de ouf. Du coup, j'ai vérifié sur internet pour une fois. Et il y avait beaucoup trop de sauces pour qu'on se permette de le mettre en avant. Pas prendre le risque. Du coup, exceptionnellement, au lieu de présenter un album, on va se faire un focus sur un gars que j'ai mentionné déjà plein de fois dans les, dans les précédents épisodes. Mais ça y est, il est temps de parler du trapper le plus fort de la trap. Et on va enfin parler de Cinco, putain. Eh oui, parce que tout ce qui est petit et mignon, tout ce qui est gros et fucking monstrueux, Monstrueux. putain, c'est fort. You know Ça. what I'm saying? Fort. Cinco. Moi, franchement, j'étais fâché avec lui pendant longtemps. Pas mytho, j'étais fâché avec lui pendant longtemps. Là, au moment où on tourne, on est quoi? On est le 18 octobre. Mhm. Donc, c'est le lendemain de la sortie de Trap Lesson, Mhm. volume 1. Et pour une fois, putain, merci. Moi, en tout cas, de mon point de vue, Mhm. pour une fois, merci, wesh. Parce qu'en fait, Cinco, il fait partie pour moi des artistes qui, vas-y, ont jamais réussi à trop transformer sur un projet. De ouf, de ouf. Et genre, en fait, il a trop de singles qui pour moi sont chauds de ouf. Mhm. Même sur Sacrifice, son précédent, c'est pas son précédent projet, il y a eu des projets entre les deux. Ouais. Il y a eu des prises, mais en tout cas Il y a eu Preach Summer, je crois, entre les deux. Pretty Summer, il y a eu En été. l'autre où il y avait BBM, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah oui, Il y a ouais. un petit Ou il avec kick des un peu chicots. plus, ouais. Avec des chicots pétés et tout là. Bref, mais en tout cas sur Sacrifice, je trouve que le premier quart d'heure c'est de la dinguerie et après il avait plus envie limite. Et du coup pour moi il est un peu rentré dans cette catégorie, tu sais, des artistes qui t'envoient de la frappie en single ou en format court et tout, mais qui ne transforment pas sur leur album ou mixtape, tu vois. Genre, ne comptons pas les EP, tu vois, mais qui transforment pas sur les albums et les mixtapes. Mhm. Et là, je trouve qu'avec Trap Lesson volume 1, je vais arrêter au moment d'essayer de faire des accents. Je vais dire Trap Lesson. C'est bon, tu maîtrises. Je trouve qu'il a presque transformé. Ok. Je dis presque parce que ça reste quand même une première écoute. On verra si j'écoute encore dans un mois et que je suis toujours autant hypé, tu vois. Mais genre du début à la fin, je me suis pas fait chier comme j'ai pu me faire chier Ok. sur d'autres, tu vois. Ok, Et ok. même les deux EP qu'il a sortis entre Sacrifice et Trap Lesson, Mhm. 3, je sais plus, bref. Mais il y a un moment donné où tu vois, Ouais, je capte. vers la fin en général, je trouve qu'il finit souvent mal, tu vois. Ok. Et là, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. En plus, il y a l'avant-dernier son un peu chanté et tout. Mhm. Du coup, il a ramené un autre univers carrément sur la tracklist, tout ça. Mhm. Et j'ai trouvé ça bien et que c'était un très bon virage. Mhm. Mais pour moi, là, enfin, il confirme. Donc quand tu dis qu'il transforme, c'est artistiquement par rapport à la trappe, quoi, c'est ça? Non, quand je dis qu'il transforme, c'est là, j'ai du jargon de rugbyman, là, carrément. Ah. L'essai, c'est l'essai qui est transformé. Ah, ok. Parce que, genre, en vrai, je prends le single entre guillemets comme si c'était un essai, tu vois. Mhm. Et souvent, c'est un book qui va me hyper de fou quand il va faire quand il va sortir des singles. Je peux parler 1000 ans de Not Today là. Quand Ouais, c'est sorti, j'étais comme un ouf. J'ai dit mais ouais. non. De ouf, de ouf. J'étais tellement comme un ouf qu'en vrai quand c'est la semaine dernière, quoi. La semaine dernière, il y a 2 semaines quand il a sorti le clip de Trapper, Mhm. j'étais pas trop dedans, tu vois. Ouais, j'ai préféré Not Today. C'est ça. Je me suis dit non, Not Today, t'avais vraiment bien Ouais. un niveau au-dessus. Ça c'est bien, tu vois. Mais t'avais vraiment mis un niveau au-dessus, Et tu vois. En fait, moi, tu vois, t'as Not Today et Ouais. t'as le reste du projet. Ouais, bah oui. En vrai, Parce il que- est vraiment trop. Ah, c'est un banger, t'es là, tu dis, oh putain, c'est ça qu'il va envoyer et tout. Et en fait, quand Je t'écoutes suis le dans ma projet- whole life. Ouais. I wish. En plus, lui, il a un tout, il a un timbre de voix, il a des inspi de ouf à chaque fois et ça fait que ça marche pour la plupart du temps. Mm. Et sauf que là, sur le projet en tant que tel, bah,
Et genre, comme je t'ai dit, t'as Not Today et après t'as le reste des sons où il est en mode c'est bien, il fait de la trappe, tu vois, mais c'est du déjà vu. Ouais. Et en fait, il maîtrise et tout, il n'y a pas de problème, mais t'as moins cette étincelle comme sur un son comme ça où t'es là, tu bouges la tête, tu t'ambiances et tout. Et là où il fait quelque chose qu'il maîtrise, c'est genre de la trappe où genre tu bouges la tête, t'es là, t'es en mode. Tu sais, il utilise un peu ses mélos, ses petites gimmicks et tout le tout marche bien, tu vois. Ouais. Sauf que sur le reste des sons, il est en mode trappe sérieuse, trappe scolaire, limite entre guillemets. Et j'ai un peu l'impression de revenir à l'époque de Gucci Mane et ça m'a un peu dérangé, ça, tu vois. Je suis en mode, au final, c'est un copier-coller de Gucci Mane, genre il y a 10 ou 15 ans. Et il n'y a rien de plus, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en plus, quand tu prends cet angle-là que tu viens de prendre, quand tu prends plus en rab le fait qu'il va clipper aux États-Unis, etc., c'est vrai que ouais, on est peut-être un petit peu en train de ouf. de mimiquer. Et d'ailleurs, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a un parallèle qui a été fait justement avec ça. C'est que je crois qu'il a imité une des covers de Gucci Mane. En tout cas, je sais pas si. Non, c'est pas sur la cover, mais en tout cas, c'est sur l'une des photos qu'il a dû publier ou mettre en story ou je sais pas quoi. Ouais. T'as une des covers de Gucci Mane où, genre, t'as une montagne de burgers. Ouais. Et il a des grills en diamant. Et il tape dedans à la fourchette et tout. Et il a refait la même chose, tu vois. Donc, tu vois tout de suite les inspi. Tu vois ce qu'il a essayé de transmettre un peu comme message, comme univers et tout. Je me dis qu'il aurait pu reprendre le délire et transformer un peu à sa sauce, mais j'ai l'impression qu'il l'a pas trop fait, tu vois. Ok. Genre. Il a pas mis sa patte. Ouais, moins que sur d'autres projets en tout cas. On revient moins sa folie, tu vois. On revient au sujet Zombie Life. On revient au sujet dont on parlait juste avant, quand on se disait que, en vrai, tu peux t'inspirer, mais vas-y, me montre pas trop que. Bah, j'ai eu exactement le même ressenti. Finalement, on est les mêmes. Mais salut, tu dis quoi? Ah non, frère, non, j'ai eu le même ressenti et ça m'a. Ah, j'étais en mode bon. Après, le projet il vient de sortir, tu vois. Nous, ouais. Là, on est dans une posture, on n'a pas encore pris assez de recul. C'est ça, on l'a pas digéré du tout. Ouais, voilà, peut-être que d'ici à la date de sortie de l'épisode, peut-être que j'aurai un autre avis, tu vois. Mais là, pour une première, deuxième écoute, je reste un peu sur ma faim. Alors que j'ai pas l'habitude de ça avec Cinco. Cinco, c'est plutôt un mec, pareil, en plus que je connais personnellement et tout, tu vois. Okay. Donc, je ressens sa folie. Parce qu'en vrai, comme il est dans la vraie vie, c'est un personnage qui va retranscrire dans sa musique. Donc, tu vois, sa folie, ses gimmicks, son côté un peu... Tu vas le voir, tu vas dire, wesh, il est fou, lui, en fait, tu vois. Et ben en fait, tu le ressens aussi dans sa musique. Et là, je l'ai moins ressenti, tu vois. Là, comme je t'ai dit, on est rentré vraiment dans un cadre scolaire, j'ai l'impression. Il n'a pas voulu prendre de risques comme il a pu le faire avant. Moi, j'ai l'impression que j'ai, tu vois, c'est que déjà, il est dans son schéma un peu habituel quand il envoie des projets, tu vois. Ouais. Genre vraiment, la première partie du projet, c'est très chaud. Ouais, c'est la patate. En plus, il a mis Not Today dedans. Ouais, de ouf. Je crois que c'est le deuxième ou troisième son. Ouais, un truc dans le genre. Ah là là, putain, quel son. Mais bref. Et du coup, la première partie est très chaude. Et après, là où, pour le coup, je lui envoie un peu de fleurs et je lui dis merci pour une fois, t'as confirmé. C'est que, genre là, dans la suite, pour moi, il s'est pas non plus trop reposé sur des acquis. Il a essayé de faire des choses, tu vois. Ouais, après, il y a des sons dans lesquels j'entends qu'il y a un peu de schéma de simplicité, notamment des phases des propres phases à lui qui paraphrasent, tu vois, pour en écrire d'autres. Ouais. À partir du moment où tu entends ça en général dans un projet et qu'il n'y a pas forcément de lien, de ligne directrice, etc. Enfin bref. Ouais, c'est que chaud. Au bout d'un moment, tu t'es accordé une simplicité. Ça arrive à tous les artistes et c'est pas non plus grave, tu vois. Mais pour moi, il est quand même resté un peu dans ce truc, il est un peu resté dans cette faiblesse là, tu vois, de archi bien démarrer et après, tu vois, on dirait il gagne 3-0 à la mi-temps et après il met ses défenseurs. Tu vois, justement, il y a un truc, je suis d'accord avec toi, et un autre truc en plus, c'est que Cinco, de manière générale, il est très fort dans la variation de flow. Tu vois, c'est-à-dire que sur un couplet, il peut te dégainer 5 flows. Et tu vas pas te faire chier, tu vas écouter jusqu'au bout, jusqu'à arriver au refrain, et là, vas-y, ça pète et tout. Sauf que là, je le trouve très linéaire, gros. Ça veut dire qu'en fait, un peu comme toi, début du projet, j'ai kiffé. J'arrive au milieu, je suis en mode et vers la fin, t'es en mode bon. Tu vois, à un moment donné, vas-y, tu vois, on voit un peu la patate, tu vois. Sauf que j'ai moins eu cet effet-là. Et pour le coup, je
je pense qu'il n'y a pas un projet de lui où j'ai pas ressenti cet effet-là, tu vois, Ok, donc de manière générale. toi t'es vraiment dans le truc de. Après, bon, ça se digère, hein. Ouais, On ouais, on pourra en reparler un ouais, jour, ouais, qui non, mais sait. c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, pour toi, il est pas, enfin, il a pas passé de step là. En fait, c'est compliqué à comparer parce que là, il est vraiment rentré dans un registre assumé, Ouais, pur et ouais. dur, et ça c'est respectable, tu vois, parce que, encore une fois, c'est un truc qu'il maîtrise, donc il peut se permettre de le faire, tu vois. La trappe, c'est quelque chose qu'il a fait. Cinco, c'est un avant-gardiste de fou. Il y en a qui ne le savent pas, mais le mec, il rappe depuis 2010. Il avait même un autre blaze avant. Ouais, ouais. C'était Sgarman, je crois. Ouais, de ouf. Le mec, il rappe depuis 2010. Frère, et en plus, il est plus petit que nous, gros. Ah ouais? Ouais, c'est un 97 ou 18, un truc comme ça. Ouais, ça va. C'est un peu Ouais. ça va. Enfin, tout ça pour dire qu'en 2010, le mec, il était vraiment petit, tu vois. Ouais. Il était déjà avant-gardiste, il savait ce qu'il voulait faire, il avait déjà son schéma en tête et tout, tu vois. Mais ouais, après, j'ai jamais été déçu de lui, on va dire. Mais c'est vrai que, parce que la trappe, il maîtrise, c'est quelque chose qu'il a toujours fait. Il en a même fait avant beaucoup d'autres qui ont pété dans ça aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Il y a même certaines de ses gimmicks, dont le coup de pied et le high kick là, qui a été repris par certains, on va pas citer de nom. On va pas te dire. Donc voilà, ça te montre qu'il a laissé quand même son empreinte dans le game, tu vois. Et Ouais. qu'il la laisse toujours. Mais sauf que là, j'ai l'impression qu'il s'est détaché un peu de ça, qu'il a voulu faire peut-être quelque chose qu'il kiffe au final. Il a voulu reprendre des inspi qu'il kiffe aussi. Et au final, ça a donné naissance à ce projet, tu vois. Donc ça, c'est respectable. Après, je suis moins sensible à ça, on va dire, qu'à ce qu'il a pu faire avant. Ok. Mais moi, vis-à-vis de Cinco, en vrai, par rapport à ce que tu dis là, ce que je trouve bien, c'est un autre point de vue, hein, totalement différent du tien, tu vois. Moi, je trouve bien quand des artistes comme Cinco, tu vois, ils sont passés par des labels, etc. Enfin, le chemin classique. Et en sortant de ça, ils reviennent avec un truc où ils s'assument. Et Ouais. en ça, tu vois, je trouve que c'est pas non plus une mauvaise chose. Bon, c'est chiant moi, je l'ai pas entendu en étant linéaire. Toi qui a l'air d'avoir plus d'expérience du type, tu l'entends en linéaire et en vrai c'est un peu chiant de l'entendre en linéaire quand il arrive avec quelque chose de plus assumé, tu vois. Mais en vrai, en tout cas, j'ai espoir que ça l'amène vers quelque chose de beaucoup mieux au final, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il y aura moins d'audience que quand il était sur le chemin classique. Il était chez qui déjà? Chez... Blue Sky? Non, c'est pas Non, Blue Sky. c'était pas Playtoo. Non, c'était pas Non, Playtoo, c'était l'autre, Lowood. Ok. C'était Lowood ou Playtoo, je sais pas, un des deux. Bref. Non, je crois que c'était Playtoo, ouais. Et a priori, c'est pas très bien passé avec. Oui, il est parti. Pareil, schéma classique un peu. C'est ça, des légendes urbaines disent que des gens ont été secoués. mais ouais, tu vois, et il sort de chez Playtoo, il s'assume totalement dans son truc de trap, etc. Bah, en vrai, moi j'aime bien ce truc là. Parce que au moins maintenant, il aura, comme je disais, il aura peut-être moins d'audience que quand il était dans son schéma classique chez Playtoo. Mais au moins, il aura une audience qui sera, je sais pas, plus fidèle, et lui sera plus identifiable, et il se sentira aussi plus libre de faire ce qu'il a envie de faire, tu vois. Et tu sais, tout à l'heure, on prenait l'exemple de la reprise un petit peu des inspi Gucci Mane, etc. Le fait d'aller clipper aux États-Unis, tout ça, nanana. Tu vois, genre aujourd'hui en 2025, je trouve qu'un rappeur francophone, il va aux US pour clipper, c'est pas forcément pertinent, tu vois. Ouais. Alors que lui, pour le coup, dans son univers, même ça avait beau être un francophone, tu vois, en vrai, je trouve que ça rentre. Ça rentre. Pourtant, il y a des trucs dans ses clips que, vas-y, moi, à mon âge, flemme de voir ça, tu vois. Après, lui, c'est un carré dans l'âme, quelque part. Ouais, et en vrai, ça se retranscrit bien dans son imagerie, tu vois. Genre, tu sais, c'est pas des clips de fou. Il est dans la rue, il parle avec des gens, etc. Et on dirait, enfin, il se fait passer pour un gars du coin, et quelque part ça prend mieux dans son image que s'il avait fait un clip bien scénarisé où il est en recul. Il en a eu en plus. Ouais, il en a eu. Après, ouais, c'est vrai que pour le coup là, c'est quelque chose d'assumé. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas trop tard, tu vois? Parce que une fois que t'as traversé la gloire à ton échelle, parce qu'il l'a pas vraiment connu, on va dire, ou en tout cas il n'a pas atteint le stade mainstream,
est-ce qu'après avoir traversé tout ça, tu peux te permettre de redescendre dans une niche où la plupart des gens qui t'ont découvert ne t'ont pas découvert avec cette niche, tu vois? Ben, en vrai, moi je trouve que vu qu'on est en 2025 Mhm. et qu'il y a un artiste pour tout le monde, non. Mais si ça avait été genre 5-10 ans avant, Ouais. ça aurait été trop tard. Ok. Enfin, si on avait décalé la timeline de 5-10 ans avant, tu vois. Mhm. Je pense que ça aurait été trop tard. 2025, Ouais, vu c'est qu'il y a, vrai. vu qu'il y a un artiste pour tout le monde, tu vois, Mhm. le fait qu'il retourne plus ou moins dans sa niche, etc. Je pense pas que ça ait cet effet-là. Ok. Mais là où, par contre, ce qui est peut-être un peu trop tard, c'est genre marketer sous le terme de trap. Mhm. Ah En oui, vrai. ouais, c'est vrai. Marketer sur le terme de trap, pour moi, c'est un peu trop tard. Parce qu'en vrai, C'est plus d'actualité. t'as capté, genre tout le monde est passé à autre chose. Enfin, en soi, tout le monde presque fait encore de la trappe. C'est juste C'est que ça, c'est c'est pas juste que- identifié comme trappe, quoi. C'est ça, tu vas pas, enfin, il y a eu, tout le monde a utilisé des noms de projets, des de ouf. noms même d'artistes avec le Mhm. terme trap, etc. Enfin, donc, marketer sur le terme trap, je trouve que peut-être c'est dommage, tu vois. Je pense qu'encore une fois, c'est une volonté de sa part, tu vois. Et ça te montre, pour le coup, que comme on a dit, c'est quelque chose d'authentique. En plus de ça, il met vol 1, donc ça laisse sous-entendre qu'il y aurait un vol 2, vol 3, on verra. Mais après, le piège dans lequel il faut pas qu'il rentre, c'est du coup proposer ce format avec de la trappe pure et dure, Mm. et ensuite de revenir dans ce qu'il avait pu faire avant quand il était en label, tu vois. Ouais, Parce ouais, que là, c'est par ça. contre, ça va créer un contraste trop fort, Ouais, et les gens, ils vont plus comprendre, ils vont finir par décrocher, tu vois. c'est ça. En vrai, il marche un peu sur un fil, tu vois. Bah Après, ouais, j'ai un peu l'impression aussi, un pari risqué. j'ai aussi un peu l'impression que sa fanbase, sa fanbase compacte, tu vois, elle est plus ou moins fidèle, tu vois, parce que genre, Ouais, ça c'est vrai. tu sais, c'est con, tu vois, mais en réalité, là, dans la conversation qu'on a, on n'est pas complètement satisfait du Boog. Mm. Toi comme moi, on n'est pas complètement Ah, c'est satisfait. vrai. Par contre, demain, il va sortir un truc, on va écouter quand même, tu Ouais, vois. bah oui, ouais. Donc au final, j'ai l'impression que genre le cœur de sa fanbase, il reste assez solide. Ouais, de ouf. Donc est-ce qu'il marche vraiment sur un fil? Je sais pas, mais en tout cas, s'il a envie de faire grandir tout ça, c'est vrai qu'il là pour le coup, il doit faire des bons choix, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Parce que genre nous, on va rester parce qu'on sait ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets, tu vois. Mais tout le monde n'aura pas notre patience, tu vois. Non, mais parce que pour le coup, le mec, c'est un génie incompris. À mort. Il maîtrise tous les terrains. Il fait de la mélo, il kick, il fait de la trappe, il peut te faire des sons tristes, des sons de lover, il peut t'ambiancer sur scène, c'est une dinguerie. Il a tout pour lui en vrai. C'est juste que les gens n'ont pas réussi à l'identifier ou à le capter jusque maintenant. Bien que il ait une fanbase solide depuis des années et que cette fanbase le lâche pas, tu vois. C'est juste qu'elle n'arrive pas à grossir en fait. Après, est-ce que ça a été des mauvais choix de carrière? Est-ce que ça a été un mauvais accompagnement? Est-ce que... Je sais pas. Mais en tout cas, le mec, il a tout pour péter en vrai. Je sais pas si tu vois Money Time Podcast. Non. C'est un des gars de Gandhi qui fait ça, Vito, avec des potes à lui. Je connais pas leur nom, désolé les frérots, mais bref, ils font ça, tu vois. Ok. Et ils ont donné la parole à Cinco il y a pas longtemps. Ok. Cinco et Proto. Ok. Ils ont fait un podcast de. Ah, j'ai vu des extraits, ouais, c'est vu en mode un peu format un peu Twitch. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'était pas vraiment un podcast là en l'occurrence, c'était un live Ouais. et qu'ils ont rediffusé derrière. Ouais. Enfin, qu'ils ont mis en rediff. Et du coup, genre, Cinco, il échangeait avec eux sur des tas de sujets, etc. Il parlait un petit peu de sa carrière, comment ça a évolué et tout en ce moment. Mhm. Enfin, comment ça a évolué au fur et à mesure de ces dernières années et tout, tu vois. Et il y avait grave des gens, en tout cas en commentaire, etc. Parce que du coup, moi, j'ai regardé sur YouTube. Ok. Il y avait grave des gens dans les commentaires et tout qui disaient putain, tu reviens quand, tout, nan, tu vois. Bah Ça ouais. prouve qu'il y a quand même une attente autour de lui, tu vois. Genre, c'est exactement ce que je disais juste avant, tu vois. Il y a du monde qui sait plus ou moins ce qu'il a dans le ventre, Bah, et tout de le monde veut voir la rage sortir. Et puis t'as un autre truc qui prouve ça aussi, c'est les artistes qui acceptent de fitter avec lui. Ouais, Un Lafèvre par exemple, qui fit avec lui sur un ouais, projet ouais, comme ça. en Un vrai, Lafèvre j'étais presque étonné en inaccessible, vrai. J'étais étonné en vrai. qui fit avec un Cinco, ça prouve que le mec, voilà, il est identifié, quoi. Ouais, de fou. Il y a ce feat là, il y en a d'autres. Je crois qu'il avait fitté avec Jossman, il a fitté avec... Si on peut s'arrêter 30 secondes, ouais. c'est le meilleur feat de Jossman. Je sais pas, ramenez-moi tous les autres feats que Jossman il a fait. Réfléchis à cette question, mais Ramenez-moi tous ça les autres feats m'étonnerait pas. ramenez-moi tous les autres feats que Jossman il a fait, c'est le meilleur feat de Jossman. Ah, c'est vrai Je suis qu'il sûr et certain. Et vraiment, je suis prêt à rentrer en débat avec qui vous voulez. est Hein. en train de me le refaire là, c'est vrai qu'il est très C'est chaud. le meilleur feat de Jossman. Ouais. Carrément, tu sais, quand j'écoute le son, il s'appelle G13. J'ai 13.
Et j'ai presque envie d'être en studio avec eux. Hein. Ah. Ça avait l'air d'être trop bien. Ouais, Ça bah, avait l'air d'être trop bien. je pense que ouais, c'est alchimie de fou, je pense. Ouais, ouais, Sur le son, déjà, ça se ressent, frère. Ouais, mais ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis j'avais envie d'être en studio avec eux. tu vois, Parce que vraiment l'alchimie là. Bah ouais. Genre, de ouf. En vrai, un feat, c'est supposé être ça. Genre, c'est parfait. Genre, les Boog, ils sont tous les deux dans leur univers. Ils sont tous les deux dans comment ça s'appelle dans leur registre aussi. Univers, registre, ton. Tout, frère. Les deux, ils sont chez eux. Le son, Ils il sont est trop parfait. bien, tu sais. Ils sont trop à l'aise. Ouais, de ouf. Genre, le truc, il est pas forcé. C'est limite. Tu sais, on dit beaucoup, c'est les feats, c'est la meilleure promo, etc. C'est même pas de la promo. C'est comme si c'est deux refs qui se sont toujours dit, ouais, si un jour. Logique, quoi. Si un jour. Enfin, t'es dispo, viens, on fait un feat. Et ils ont fait, tu vois. Et. Ouais, Meilleur c'est feat ça. de Jossman. Et franchement, j'allais dire, je peux débattre avec qui vous voulez. Mais en fait, je suis pas ouvert au débat. Je suis grave Mais fermé. je pense que je suis d'accord avec toi. J'ai pas réfléchi à ce fermé. débat, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Parce que en plus, il débite, ah non, T'as capté? c'est trop. Mais ouais, pour revenir à ce que je disais, t'as plein d'artistes comme ça qui, voilà, ils sont reconnaissants de ce qu'il a apporté au game et donc forcément ils acceptent le feat, tu vois. Et là, mine de rien, on a cité Lafèvre, Jossman, c'est quand même deux grosses têtes du game aujourd'hui. Pour un Cinco qui est Voilà. un succès d'estime Tu presque. vois. Alors qu'un autre artiste lambda entre guillemets à la même échelle que Cinco, et bah frère, on l'enverrait chier si Ouais. demain il demande un feat à Lafèvre ou quoi. Il dirait vas-y, tranquille. Ça marcherait jamais. Ah bah oui, ça marcherait pas. Ça marcherait jamais. Donc voilà, ça te montre aussi que le mec il sort pas de nulle part, que il a marqué le game à sa manière. Après voilà, c'est juste qu'il l'a marqué à son échelle, mais que ça n'a pas pop comme il le voudrait, je pense. De fou. Et franchement, moi pour le coup, je lui souhaite un peu. Hein. Ah, je lui souhaite de ouf. Ah, je lui souhaite un peu. Hein. Je lui souhaite tellement, frère. Parce qu'il peut trop nous pondre des. Ah. Bah, en plus, t'as vu, il y a un truc, c'est que le mec, il a jamais vraiment pété, mais il continue, il persévère. Ouais. Et donc ça te montre que quelque part, il est passionné et qu'il fait pas forcément ça que pour ça. Mais bon, après, forcément, il faut bien que ça arrive à un moment ou à un autre, tu vois. Bien sûr. Mais c'est dur aujourd'hui pour un artiste de tenir sur 10-15 ans et de se dire que ça va peut-être jamais marcher alors que tu sais que t'es trop fort, tu vois. Surtout que en vrai, là on parle de G13 qui est dans Sacrifice. Ah, Sacrifice, ouais. C'est pas de 2021 Sacrifice. Ouais. 2021-2022. 2021-2022. En vrai, entre les deux, ils sortent des EP, etc. Et c'est presque un passage à vide parce qu'il n'y a pas énormément de gens dans le train. Genre, c'est con, tu vois, mais il y a grave des gens qui disent ouais, tu reviens quand, etc. Il a sorti des choses entre tout ça, tu vois. Ouais. D'ailleurs, il a sorti un son, je sais plus comment il s'appelle, dans quel EP c'est. Ouais. C'est l'EP où c'est un dessin, une espèce de bande dessinée, la cover où il est dans son shop avec Ah oui, c'est plus Summer ça. Plus Summer, il a ça sorti il y a pas longtemps. Ouais. Et Location dedans. Ah. C'est trop, mon gars. C'est trop. Pas my location. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. Et tu sais que ça, et je l'écoute que quand il y a du soleil. Ah frère, comme t'as dit, Je l'écoute quand il y a du soleil. Il y a trop de gimmicks comme ça, c'est trop fort, frère, c'est trop. Vraiment, il mérite un peu de connaître ce moment-là, tu vois. Parce qu'il n'y a pas énormément, en tout cas dans notre paysage francophone, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de gens qui se sont un peu débattus comme lui, tu vois. Ouais. Parce qu'il a quand même énormément de sons qui sont très très chauds, tu vois. Et sans avoir pas dire le rendu qu'il mérite. Tu sais, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Mais toi, t'étais dans les trucs Eddie Hyde et tout? De ouf. Mais tu te souviens ou pas quand Ike Mike il en avait marre et il disait ouais, faites-moi percer? Mais tu vois, moi je trouve que je prends cet exemple. Enfin, après on pourra pousser un peu plus si tu veux sur Eddie Hyde. Mais je prends cet exemple là parce que je trouve que tu vois, il supplie pas. En fait, il se remet lui-même en question. Ouais, non, mais c'est vrai. Il se remet lui-même en question, il va en studio, il essaie il dit ok, là j'ai un passage à vide de je sais pas combien de temps, bah vas-y nique sa mère, on va mettre des talles, on va aller je sais pas où aux États-Unis, on va clipper un peu, etc. On va se remettre un peu, on va reprendre le truc à la source, à se remettre dans la trappe, etc. Même si c'est dur à marketer le terme trap 10-15 ans plus tard, tu vois. Et genre le Boogie, je n'ai jamais entendu une ligne de lui rager entre guillemets, tu vois. Genre, il pense à revenir et il est en sportif dans sa tête. Et en plus t'as pas tous les artistes qui peuvent se permettre de faire ça aujourd'hui. Il est en sportif un peu dans sa tête. Mine de rien,
Puis même après financièrement et tout, c'est, tu sais, tenir sur la longue comme ça. Sport de riche, ouais, la musique. ah, de ouf, sport de riche, de hein. ouf. Sport de riche et de passionné, ça veut dire Le que golf, c'est moins cher. de ouf. C'est trop. C'est-à-dire que si t'as pas la passion qui t'anime quotidiennement, frère, t'es cuit. Mm. Et lui, c'est un passionné, il lâche pas. Et en vrai, je pense que c'est ce qui fait qu'il est encore là aujourd'hui, tu vois. Ouais, de fou. Mais ouais, comme t'as dit, il faut qu'il finisse par avoir la renommée qu'il mérite. Parce que là, C'est ça. En tout cas, je lui souhaite vraiment. Je sais pas ce qui va amener. Enfin, je sais pas comment les gens vont digérer déjà Trappelation volume 1. C'est à voir, tu vois. Mais je sais pas ce qui va amener aussi à derrière avec le volume 2, peut-être un 3, je sais pas. Mais non, en vrai, j'espère que ça lui rapportera une audience plus solide et un peu de lumière, tu vois. Peut-être pas forcément jusque-là devenir mainstream. De toute façon, qui est vraiment mainstream aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est un peu presque des tendances limite. ouais, c'est ça. Donc peut-être pas de là jusqu'à devenir mainstream, mais genre qu'il rencontre le gros de son audience, genre que le bassin, on accueille plus de monde dedans, tu vois, et qu'il soit un peu plus reconnu, entre guillemets, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais, parce qu'aujourd'hui, bon, t'as des sons qui le font vivre un peu, parce qu'il a fait quand même des gros feats. Il a feat avec qui déjà Putain, il avait fait un feat avec Tsudo Kid, frère. Ouais, c'est une idée, ouais. Faut voir jusqu'où. Et en plus, il est très fort sur le son. Hein. Ouais, bah. Moi, je me rappelle, j'en avais parlé avec lui. Il me l'avait fait écouter avant qu'il sorte. Mm. Je lui ai dit, mais ça, frérot, avant le son, je vois grave le générique Skyrock. Vous allez découvrir Cinco, Fit Suzuki. Frère, pour moi, c'est un hit ce son, tu vois. Et en fait, il y a plein d'opérations comme ça qu'il a essayé de faire et où ça n'a pas forcément pris, tu vois. Il a fait un feat avec. Il a fité avec Franglish aussi, je crois. Je l'ai pas. Si je dis pas de conneries. Pas écouté celui-ci. Franglish, il a fité plusieurs fois avec Prototype. Ouais, mais Proto, c'est son gars, je crois. Ouais, ils sont potos de ouf. Mais ouais, plein de coups comme ça où forcément c'est pas ce qui l'a fait pop. Il y a Proto d'ailleurs dans. Ouais, bah ouais, dans le projet, ouais. Mais ouais, c'est un peu dommage pour lui, mais ouais, comme t'as dit, j'espère que ça va finir par prendre et que du moins il va pouvoir au moins réveiller le fond de sa fanbase, tu vois. Mm. Mais bon. Mais première parenthèse, pour ceux qui connaissent pas Prototype, c'est je suis calé dans la benzo. Parce que tu sais que j'ai l'impression que lui, c'est un boug, personne n'a identifié, wesh. Ça, c'est dur, ça. Alors qu'il y a grave des sons à lui qui tournent à mort, mais j'ai Très l'impression que dur. c'est un boug que personne n'a identifié, gros. Très, très, très dur, ça. Ça fait mal un peu. Hein. Après, tant que le son il tourne, Ouais, finalement. mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui l'identifient bien. Et deuxième parenthèse, je t'avais coupé sur Eddie Hyde, mais j'ai l'impression que t'avais un truc à dire sur Take Take. T'avais quoi à dire sur Take Take qui s'était énervé? Ouais, je peux le comprendre, tu vois. Mais ensemble, c'était trop fort et je pense qu'il y avait un potentiel. Un 995 par exemple. Ouais. Tu vois. Ou en mode ils se montent tous vers le haut en même temps. Ça finit par prendre en groupe et après tu te sépares. Je crois que le problème de ce groupe-là, c'est qu'ils n'étaient pas tous potos. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le noyau même du groupe. Je crois que c'était Pessoa et 3010 qui ont fini par amener leurs potos et ça a fini par faire Eddie Hyde. Donc c'est vrai que c'est moins évident parce que quand c'est des gars que tu viens de connaître depuis un an et tu fais semblant, haha, on est en groupe. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est bon, ça marche moins bien qu'un 995, tu vois, par exemple. Mais il y avait un potentiel quand même, un 995, pardon, je pense. Et ouais, après, c'est dommage, ça n'a pas été fait. Et au final, ils en sont tous. Tu vois, c'est dur pour eux aujourd'hui. Hein. Ouais, mais il y a plein de trucs à dire sur Eddie Hyde. Il y a trop de trucs à dire sur Eddie Hyde. Notre podcast carrément sur. De fou. Mais déjà, pour moi, leur problème, c'est d'avoir abusé de vouloir de l'avant-gardisme. Ils ont trop cherché à pousser ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Problème numéro 1. Et pour moi, Take a Mic, en vrai, j'ai beaucoup écouté, j'ai kiffé, etc. Mais pour en revenir au truc de, comment dire, de rager, etc. pour qu'on te fasse percer, tu vois, c'est que je trouve, justement, et là on parle de transformer, en fait, déjà, quand tu parles pas, faut que tu prouves. Mais il a parlé et derrière ça a été compliqué, tu vois. Ouais. Parce que il a des très bonnes sorties, tu vois, en couplets, quelques singles qui étaient lourds de fou et tout, tu vois. Ouais, les strict minimum, c'était son apogée, ça. C'est ça, tu vois. Mais il a pas réussi à faire monter les gens dans le train sur un projet. Après, ouais. C'est ça, et c'est vite essoufflé. Et même, tu vois, encore une fois, le truc de s'assumer totalement. Mais genre,
lui, il a fait monter un tas de gens dans son train parce que il kickait de fou. Et je pense que nous, notre époque, on aimait Take a Mike pour ça, tu vois, et qu'on aimait les couplets Take a Mike dans Eddie Hyde parce que il arrivait, De ouf. il arrivait pour abattre, tu vois. Éteindre, bah ouais, non, mais c'est clair. Et malheureusement, quand il a commencé à rentrer dans le truc, chez Chanter et le tout. chemin classique, Mm. il a commencé à chanter. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on est descendu parce que nous, on n'était pas là pour ça à la base, tu vois. Ah, frère, c'était. Ouais, à l'époque. Et pourtant, c'était nous qui portions, enfin, sans nous donner un rôle important dans sa vie, tu vois. Ouais, Mais c'était son audience de base, tu vois, ouais. qui avait porté, qui espérait justement qu'il passe ce step-là, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Et quand il a passé ce step-là, genre les majors lui ont demandé de chanter, il a chanté et on est parti. Après, il dur, s'en hein. est sorti, je crois, avec Blessure d'amour. Ouais, C'est un son un peu de Lover qu'il avait pris et tout. Même il avait fait un bête de clip et tout. ouais. Et bon, après, il a réessayé de faire ça sur la durée et au final, ça a fini par s'essouffler parce que C'est ça. vrai, fanbase, c'était les strict minimum. C'était même avant, quand il faisait les feats avec Eddie Hyde, c'était El Niño Terrible. Ouais. Frère. Même les. Putain, c'est quoi? J'allais dire Evo, mais c'est pas. C'est ça, ces projets? Evo? C'était un truc avec Evolution. Ah non, je crois qu'il y a un de ces Et projets qui s'appelait Evolution. Ouais. Et en gros, il y avait ces noms de projets, c'était dans le même thème. Ouais. Et à chaque fois, tu avais une subtilité en plus par rapport à celui d'avant. Mais ouais, c'était un délire comme ça. Et déjà là, c'était très fort, putain. Vida. Ouais, Vida. putain, en plus, avec Baxter, le beatmaker. Ouais, putain. Frère, c'était un combo magique, c'était incroyable. Vraiment, C'était trop, quel duo. Ah non, les deux ensemble, c'était trop. C'était trop, frère. Bah, justement, il a aussi sorti un projet qui s'appelait Avant-Gardiste. Ouais, ça. Ouais. Mais c'est ça. Pour en revenir à ce qu'on disait de base, tu vois, c'est que prouver, c'est trop dur. Ouais, Et c'est là où Cinco, heureusement qu'il se plaint pas, tu vois, et qu'il se remet il lui-même persiste. en question parce que persiste. t'imagines s'il commence à rentrer dans le. Ouais, je fais-moi percer et tout, il fait des sons. Il dit, ouais, combien de prods j'ai froissé par le BPM, je suis une bête de scène. C'est vrai. Mais derrière, l'attente, elle est dure et le peuple, il est pas sympa. Ouais. Bah, surtout de nos jours, frère, c'est devenu cruel la musique. Hein. On peut t'éteindre du jour au lendemain, comme tu peux aussi à l'inverse pop du jour au lendemain, mais après, il faut tenir la cadence. Et ça, c'est encore plus dur, je pense. Après, est-ce qu'il a connu ça jusqu'à maintenant? Je suis pas sûr. Peut-être du moins un petit passage rapide sur ces 2-3 hits qu'il a eu quand il était en major. Et ça, pareil, comme tu as dit, il faut savoir convertir. Et à partir du moment où tu t'es un peu travesti et que c'est ce qui a marché, au final, c'est dur de tenir la cadence parce que t'es pas dedans et c'est pas ce que t'aimes faire, quoi, au final. Ouais, de fou. Bon, avant qu'on continue, qu'on commence à passer en épisode Eddie Hyde. Parce qu'il y a vraiment trop de trucs à dire dessus. Hein. Ouais, non, Putain. il y a trop. Même putain, voilà, je ramène un nouveau sujet, tu vois. Mais ouais, je me souviens, saison 1 de Première École, je vois Ouzbad dedans. Moi, j'ai pas compris. Vous mettez Ouzbad dans Nouvelle École, là, pour moi, vu que tu sais, je suis un adolescent de Eddie Hyde. Ouzbad, dans ma tête, c'est une superstar, wesh. Bah, c'est comme si tu mettais Cinco dans Nouvelle École, quoi. T'as capté? C'est ça, il a rien à faire ici. Il est avec eux, là. et je respecte tous les artistes qui étaient dedans. Ouais. Mais il a rien à faire ici pour moi, tu vois. Mais c'est peut-être aussi parce que c'était la première édition et qu'ils savaient pas encore ce que ça pouvait ouais. générer ou pas. Mais c'est vrai que bon, Ouzbad, ça reste pour notre génération en tout cas, ça reste quand même une des figures du rap français parce que mec avec Eddie Hyde et tout, il était chaud, tu vois. Ouais, de fou. Mais bon, c'est vrai que après avec la tournure que ça a pris, c'est dommage en vrai. Ouais. C'est dommage. Le petit gars, wesh. Mais bon, en tout cas, Cinco, on lui souhaite qu'un jour ça finisse par pop et qu'on puisse l'entendre sur les radios et tout. C'est ça, vraiment. Mais après, ne comptons pas trop sur Skyrock. Hein. Ouais, non, mais non. Ouais. Ne comptons pas trop sur. C'est sûr. Vraiment. Non, après, ouais, c'est surtout en vrai que le peuple finisse par accepter que c'est une superstar, le mec, et qu'il en devienne une. Vraiment. Parce que j'ai vu une de ses dernières interviews où il disait je rêve de pop à l'international et tout, tu vois. Donc je suis curieux de savoir comment est-ce qu'il veut s'y prendre pour arriver à l'inter, justement. Parce que là, aujourd'hui, si tu fais pas un feat Afrobeat ou si tu fais pas un feat avec Drake,
pour taper l'international, c'est chaud, frère. C'est même quasiment cuit. Hein. Ah ouais. Tu sais que vraiment le cheat code Afrobeat, il me fume. Ah non, mais c'est réel. Il me fume le cheat code. Hamza, il est tombé dedans. Ouais. T'en as plein des artistes aujourd'hui. Une Aya, bon, même si c'est un peu son registre de base, mais elle vit presque que de ça aujourd'hui. Ouais. C'est un peu. Après, c'est parce que Elle c'est- était un peu R&B. Hein. Oui, c'est vrai qu'à la base, elle Elle était était un R&B. peu R&B. Hein. Ouais, Mais après, bon, Tomber l'offre d'un voyou. t'as capté. Après, tu connais. Ça reste. Elle est malienne ailleurs, c'est ça? Ouais, malienne, je crois. Ouais. Donc, de toute façon, elle a des inspirations curves. Donc, c'était sûr qu'elle Ouais. allait mettre un pied dedans. Ouais, de ouf. Mais je crois que quand elle a découvert le goût de l'afrobeat, là, elle a dit non, moi je vais sortir d'ici. Impossible. Moi je vais sortir d'ici. Après, ça se comprend, hein, parce que c'est des rythmiques qui sont agréables à écouter, Ouais. sur lesquels tu vas forcément t'ambiancer, tu vois. Et quand tu viens pas de ça, et que tu mets le pied dedans juste pour dire « Ah, j'ai fait de l'afrobeat » et que tu espères en tirer quelque chose par rapport à tout ce que tu as pu faire d'autre, là, c'est plus problématique, je pense. Ouais, de ouf. Et quelque part, tu te travestis pour espérer avoir du résultat sur ton registre de base, tu vois. Sauf qu'en vrai, comme ça, tu finis forcément par perdre des gens de ta fanbase, tout simplement. Ouais, de fou. Hein. Un peu ce qui s'est passé pour plein d'artistes qu'on vient de citer. Hey, quelle vie la vie d'artiste ne la rêvez pas trop. Hein, parce que C'est compliqué, hein. c'est si dur. C'est dur, frère. C'est si dur. Mais vas-y, mon frérot, pour boucler, est-ce que t'as un top 3, pas de Trap Lesson parce que c'est trop récent, Ouais, compliqué. mais un top 3 Cinco faire découvrir, toujours. Putain, sur toute sa carrière, en plus, c'est chaud, là. Putain. Level. Putain, j'allais le dire, en plus j'étais en train de la Level. chanter dans ma tête. Ah, Il y a beaucoup Level. souffert, mais d'autres ont Et tu souffert. vois, pour le coup, là, il y a une DA poussée sur le clip, et je Ouais. trouve que ça lui allait grave bien, frère. Ouais, Un peu à la Denzel Washington, un Ouais, peu ouais, de ouf. refus, tout ça. J'ai kiffé de ouf. De ouf, Et de le ouf. son incroyable, frère. Après, faut que je cite au moins de ses gros bangers. Je pense que Too Hot, ok. ça, incroyable. Attends, il s'appelle Too Hot, le son? Mais, je vois du son duquel tu parles, mais j'avoue, je suis plus sûr que de. Je sais plus. Mais en tout cas, pareil. D'ailleurs, le clip de ce son-là aussi, incroyable, frère. Genre, ils ont. Je sais pas si tu te rappelles du clip. Non. Mais c'est un clip où, genre, tu sais, ils ont un peu poussé la folie de Cinco. En plus, je crois, je sais plus si c'est aux States ou si c'est en France, mais tu sais, genre, ils sont là, ils portent des masques de Donald Trump, ils vont dans des supermarchés. Tiens, un truc de con un peu, mais ça lui allait bien, tu vois. Et un troisième son, putain, c'est dur, hein. On a trop cité Not Today, ça marche pas. Ah, en vrai, il est trop récent pour que je puisse le classer pour l'instant. Putain. Ah, il en a trop, frère. Top 3, c'est chaud. Ah, peut-être. Parce qu'il avait sorti aussi une tape drill. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, je me souviens. Il y a trop de pépites dans celle-là aussi. Pour le coup, la drill, lui, ça lui va bien. Ouais. Mais vas-y, pour le délire, et parce qu'on en a parlé tout à l'heure, je dirais G13. Donc, vu que t'as déjà dit cela, faut que j'en donne d'autres parce qu'il faut faire découvrir quand même. Ouais. Moi, je dirais BBM. Ok, we kick un peu et tout, ouais. Voilà, oui. Ouais. BBM. Est-ce que je mettrais pas She Want It en vrai? Ok. She Want, On va un peu poser Lover et ouais, tout. t'as capté? Ouais. C'est un peu un autre registre, mais je trouve qu'il a quand même été bon sur She Want It aussi. Et je répète, hein, je pense que j'ai déjà dit, mais moi je pense que c'est le son de Cinco que j'ai le plus poncé avec G13. Location, hein. Healing. Après, c'est trop dur de faire un top 3 pour lui. Ouais, mais t'inquiète, là c'est juste en mode reco. ouais, Vas-y, allez c'est- écouter comme ça, voilà, vous découvrez, vous faites c'est- votre avis. Top 3 spontané, mais je suis sûr que si je check toute sa carrière, frère, je vais t'en sortir un tas d'autres, frère. C'est C'est obligé. ça, le top 3 il va vite changer. Hein. Ouais, mais là c'est un top 3, on va dire spontané, c'est pas forcément C'est un ça. définitif, mais. Et vu que dans les autres épisodes, j'ai déjà parlé de Not Today, à chaque fois je dis Not Today. Ah, today. Voilà. Ah, non. Là c'est bon, vous avez de quoi faire avec Cinco. Ah, non, c'est vrai. Écoutez, Non, en vrai, faites votre propre avis. je pense que pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment un artiste à découvrir. En tout cas, Ouais. pour ceux qui aiment le rap, pour ceux qui aiment avoir différents moods, genre avec lui, tu peux tant t'ambiancer, tant bouger la tête que être dans des moods où tu es sur le périph', il est 1h du matin, tu as ton petit son de Cinco. Il y a plein de moods avec lui et je trouve que c'est un artiste grave complet par rapport à ça. Et que en étant complet, il assume quand même un registre qui est la trappe, tu vois. Ouais, de fou. Parce que
c'est un art qu'il maîtrise et qui sait en fait garder sur toutes les palettes qu'il peut aller exploiter au final, tu vois. De fou. Donc ouais. Et ben mon gars, merci encore pour ta venue. Hein. Merci à toi. Merci encore pour ta venue, pour le knowledge. Et merci parce que en vrai moi je trouvais ça important de parler d'Hamza à un moment donné. Ouais. Et pour le coup j'ai pas non plus énormément de grands avis dessus. Au-delà d'avoir de grands avis dessus, je suis pas un auditeur non plus hyper avéré, tu vois. Ouais. Mais je trouvais ça important de parler d'Hamza parce que ça reste une grosse figure de notre industrie, hein, dans le rap francophone. Et il mérite qu'on parle de lui. Il mérite que des gens qui ne connaissent pas peut-être le découvrent et que ceux qui connaissent déjà le redécouvrent. Donc merci déjà pour ça. Et après, merci de m'avoir prévenu pour qu'on évite les sauces. Parce que non, on va pas aller vanter les mérites. En plus, c'est que quand j'écoutais l'album, je me disais, en fait, il a un rapport avec les femmes qui est trop toxique, le frérot là. Moi, ce que j'allais dire, parce qu'en plus, je pense qu'on devait apporter des sujets, genre les thèmes de ses sons, mais Ouais, c'est ça. en fait, lui, déjà, c'est les. Bon, là, on est sur un débat parallèle, Ouais. mais c'est les prémices du rap triste, slash femme, slash drogue, slash C'est j'ai ça. envie de me suicider tous les jours, tu vois. C'est ça. Et donc, en vrai, ça me choque pas tant que ça. Ouais. Mais j'aurais même dû vérifier. Mais encore une fois, tant pis. Et ça nous a permis de parler de Cinco, donc c'est carré. Ouais, de ouf. Franchement, je suis grave content d'avoir parlé de Cinco parce que ouais, c'est un bête de bon gars qui mérite bien plus que ce qu'il a aujourd'hui, tu vois. Et pour le coup, je maîtrise plus que l'autre boug qu'on a cancel. Mais ouais, en tout cas, non, j'ai kiffé, frérot. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et puis, Merci à toi, carrément. force, hein. Merci, hein. Et vas-y, la prochaine. Ah putain, petite annonce. Parce que la prochaine, on va accueillir le frérot du Jokodo. Et les 2 prochains épisodes, après on va boucler, on va faire une petite pause, les gars, parce que les fêtes et tout. Et la fatigue, hein. La fatigue. T'as trop donné là, de toute façon. Ouais, ça y est, Pas de ça y quoi est. faire encore pour. Hein. Ça y est. Donc, les 2 prochains épisodes, on accueille le frérot du Jokodo. Et il sera là dans le siège là-bas. Et après, on fera une petite pause pour les fêtes. On reviendra en janvier. Voilà. À la prochaine.